l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie. Bienvenue à 100% foot sur Equinox Télévision. L'Union sportive de Douala va mal. En ce début de championnat Elite 1, les Nassara Kamakai ont enregistré leur deuxième défaite d'affilée hier, battu 1-2 par Sable Football Club de Batié, pas du tout rassurant. En vue de la prochaine sortie de Nassara Kamakai en Champions League africaine, le match retour contre les Libériens ce week-end. L'Union sportive de Douala compte seulement 1 point sur 9 possibles. Nous ferons un grand zoom dans la tanière dans les Nassara Kamakai dans cette édition de 100% foot avec la voix la plus autorisée bien entendu de cette équipe, Franck Api, le président du conseil d'administration de l'Union sportive de Douala qui fait partie de nos invités ce soir. Feka Foot avant les élections, l'heure est à la guerre des textes. Le secrétaire général Tombiaro Kosiliki et le président de la Ligue régionale de football du littoral, Léa Eyoum, sont divisés à travers des lettres sur l'annulation ou non des procès-verbaux, des élections de représentants, des commissions spécialisées aux assemblées électives. Voilà pour le menu de cette édition de 100% foot. Place à présent donc à nos invités. Franck Api, bonsoir. Et bonsoir Sylvestre et bonsoir à tous vos téléspectateurs. C'est connu, vous êtes le président du conseil d'administration de l'Union sportive de Douala, même si on sait aussi que vous arborez cette autre casquette de premier vice-président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Mais je préfère la première casquette, celle qui fait de vous le président du conseil d'administration de l'Union sportive de Douala. Ça va? Oui, c'est normal. C'est normal puisque c'est cette casquette qui me permet d'être premier vice-président de la Ligue. Donc c'est la casquette que je préfère. L'autre est une casquette de fait de ma position de président de l'Union sportive de Douala, c'est tout. Alors Franck, un seul point en trois matchs de championnat, on se pose des questions. Oui, c'est clair que c'est pas ce qu'on espérait. C'est un mauvais départ. On est tout à fait conscient de cela, mais ce n'est pas rédhibitoire. Ok, on ne fait pas de bonnes prestations vu la qualité des joueurs qu'on a, vu nos ambitions. Mais comme je dis, prenons les choses les unes après les autres. Il n'y a pas péril dans la demeure. Il y a à se poser des questions. On se les posait. On s'est posé ces questions-là. Le premier objectif, c'est le Libéria. Ok? Et je pense que c'est vers ça qu'on tend. Il sera toujours temps de revenir, reparler de notre cuisine nationale du championnat, de notre pain quotidien. Mais le premier objectif, c'est aller à Monrovia pour amener une qualification. Parce qu'en début de saison, nous avions 4 objectifs. Notre titre de champion à conserver, la Champions League, la Coupe du Cameroun et éventuellement la Coupe de la Ligue si elle venait à exister. Pour le moment, on est dernier du championnat avec 1 point, c'est ça la réalité. Mais on n'est pas encore, ce n'est que la 3e journée. Comme je le disais à certains supporters, c'est vrai que nous n'avons qu'1 point, mais le premier a 7 points. Nous n'avons pas encore joué nos adversaires directs, c'est-à-dire Coton, Unisport, Panthère, on en a joué un as, on a fait match nul, il reste un retour, donc il reste encore 3 points à jouer. Ça veut dire que je dis pas qu'on va gagner tous ces matchs, mais il y a encore de la marge. On n'a pas encore joué Coton, qui ont Canon. Justement, on aura l'occasion de parler quand vous êtes sur ce plateau. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des adversaires qui ont de la marge sur nous, mais comme on a encore des matchs contre eux, donc on a la possibilité de réduire notre écart. Bon, mais c'est vrai que comme c'est Union de Douala, il y a une réelle attente. Et vous savez, sur la route du succès, les amis peuvent monter et venir, vous pouvez en perdre en gagner. Et surtout que c'est vrai, l'adversité augmente. Les saisons se suivent, ne se ressemblent pas. On sait bien que la saison dernière, par exemple, dès la première journée, c'était une victoire face à Tiko United. Tout le contexte était complètement différent. De Douala. Le contexte était différent. On en reparlera, Franck Api, le temps de recevoir l'autre invité qui est sur ce plateau. Maître Toto Sopo, bonsoir. Bonsoir Hippolyte et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors vous êtes membre de l'Assemblée Générale de la Feka Foot et membre du conseil du conseil dans la Ligue régionale de football littoral. Oui, bien évidemment. Le conseil de la Ligue régionale de football littoral. Oui, conseil régional, oui. Le conseil régional du football dans le littoral, bien entendu. Et donc avec vous ce soir, nous allons essayer de retourner les différents tests de la Fédération camerounaise de football pour comprendre, on va dire, cette affaire qui oppose en ce moment le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, Tombiaro Kosiliki, au président de la Ligue de football, de la Ligue régionale de football du littoral, Léa François et Eyoum. C'est un rapport justement avec cette fameuse circulaire secrétaire général de la FECA Foot, cette circulaire qui date du 31 janvier 2013. Oui, je dois dire d'emblée que monsieur le secrétaire général de la FECA Foot cherche à embrouiller inutilement le débat. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et je pense qu'une circulaire ne peut pas venir modifier une loi.
D'accord, on comprendra davantage tout à l'heure lorsque il sera question justement de retourner ce sujet. Mesdames, Messieurs, je vous propose à présent, ainsi qu'à vous Franck et Maître Toto, de plonger le plein pied dans cette troisième journée du championnat Elite One qui s'est donc entièrement disputée ce dimanche. Et à Douala, l'Union sportive a joué le match en levée de rideau contre Sable Football Club de Bati. Deuxième défaite d'affilée Nassara Kamakai. L'Union sportive de Douala a perdu 1-2 contre 2 devant Sable Football Club de Bati, RVK. Avant ce match, Sable de Bati, dernier de la classe, avait à cœur d'arracher ses premiers points de la saison sportive devant le champion du Cameroun en titre, l'Union sportive de Douala. Contre les attaques des Sansan Boys est un casse-tête chinois pour les défenseurs de l'Union. Dès la 3e minute, le but de Mbargamanga est annulé par l'arbitre suite à une position de hors-jeu. Sable de Bati, armé d'une détermination rageuse, fait reculer la défense de l'Union sportive de Douala qui multiplie les erreurs de placement. À la 15e minute, grossière erreur de Patrick Ngoula qui profite à Gassissou. L'attaquant de Sable de Bati crée la sensation. Un but à 0, la bête noire de Nassara Kamakai est toujours à la manœuvre. Ces joueurs très rumiants face à une équipe tétanisée explosent sur tous les côtés. 19e minute, Mounan embarque toute la défense de Nassara avant d'offrir une passe en or à Gassissou pour son doublé. Deux buts à 0, la note est salée pour les Nassara Kamakai. L'équipe des Verts et Blancs de Douala est méconnaissable sur l'art de jeu. Le coach Bonaventure Ndjokep va procéder à des remplacements. C'est d'abord Willy Kapawa, transfuge de DAC 2000, qui remplace Ngoula, coupable sur le premier but de Sable de Bati. Le jeune international junior fait ses grands débuts chez les Nassara Kamakai. Ensuite, Eba Tobi Julien, autre ancien de DAC 2000, prend la place de Edouanga Charles, toujours en manque de réussite. Ces deux remplacements vont permettre à l'Union sportive de Douala de stabiliser son jeu jusqu'à la pause. 2 buts à 0 pour Sable de Bati. Au vestiaire, tout est verrouillé chez Union de Douala. Des membres filtrent les entrées. Chez les Sansan Boys, l'encadrement technique relève les manquements. À la reprise, l'Union sportive de Douala repart sur de nouvelles bases. Les joueurs sont plus concentrés. 49e minute, Achoutambe, le virevoltant milieu de couloir, délivre une passe à Eba Tobi Julien qui réduit la marque. 2 buts à 1, c'est le score à la fin du match. Sable de Bati, Tchitchomtse a été sans pitié pour l'Union sportive de Douala. Voilà Franck Capi, un constat se dégage après ces 3 journées du championnat Elite One. L'Union sportive de Douala face aux Astres, c'était lors de la première journée, et même contre le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, et même s'il faille aussi ajouter le match en champion de Ligue africaine contre les Libériennes, et ce match de la 3e journée contre Sable Football Club de Bati, le constat qui se dégage, c'est que la première mi-temps, durant la première période, l'équipe est carrément en balade, les joueurs ne se retrouvent pas sur l'aire de jeu, et ce n'est que lorsque l'adversaire a inscrit le but, que l'on se bouge du côté de Nassara Kamakai. Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème de préparation de ces rencontres cette saison? Non, je ne pense pas que ce soit un problème de préparation. Mais déjà que si vous faites le constat, même la saison dernière, la plupart de nos matchs, on les a gagnés avec la qualité de notre condition physique en deuxième mi-temps. Donc en général, on prenait le dessus sur nos adversaires en deuxième mi-temps. Peut-être que de façon inconsciente, les joueurs n'ont pas fait le break, la coupure avec la saison dernière, et ils se disent que ils vont toujours avoir l'opportunité de revenir au score comme on le faisait l'année dernière. Si vous vous rappelez, la saison dernière, ça a été comme ça. Donc, mais je pense que là, il n'y a pas meilleure piqûre de rappel. Ils sont piqués dans leur orgueil. Et je suis persuadé que vous allez voir une réaction totalement différente de ces joueurs-là. Parce que c'est une remise en question qu'il faut faire. Le titre de champion, il faut l'oublier. On l'a déjà... Nous, en tout cas, du côté des dirigeants, nous, on l'a oublié. On essaie de passer à autre chose. Bon, mais vous pouvez comprendre que les joueurs et les supporters n'aient pas fait vraiment la transition. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été champion. Mais je peux vous rassurer qu'il y a une prise de conscience réelle, collective, et que dès dimanche à Morovia, on devrait commencer à voir les prémices de cette reprise en main.
parce qu'on a quand même des joueurs d'une certaine qualité. On est l'équipe qui donne le plus grand nombre de joueurs internationaux aujourd'hui en sélection nationale. Il n'y a pas de raison qu'ils ne se remettent pas en question ou alors qu'ils ne regardent pas dans la direction du succès de l'équipe. Franck, permettez-nous de comprendre aussi cette autre pensée qui anime l'opinion. Les joueurs de l'Union sportive de Douala ont-ils été plus préparés aux compétitions africaines interclubs qu'au championnat? Peut-être que psychologiquement ou inconsciemment, vu la priorité des objectifs, vu la pression et l'ambition que nous avons sur le plan continental, et il ne faut pas le cacher également, le degré, le montant des rémunérations, parce que c'est très lucratif à tous les points de vue, que ce soit pour le club ou pour les joueurs à la Champions League, inconsciemment, les joueurs ont un peu déconnecté par rapport à la Champions League, par rapport au championnat, mais c'est pour ça qu'on a un effectif large. Mais sauf que le retard en début de championnat que nous avons eu a compliqué la tâche à notre encadrement, puisque n'ayant pas beaucoup de matchs, l'encadrement qui devait faire plutôt des révisions et utiliser un autre groupe pour jouer les matchs de championnat ou alors renforcer simplement le groupe pour jouer les matchs de championnat, s'est retrouvé en train d'utiliser le groupe qui est le groupe de Champions League ou alors les joueurs qu'ils avaient choisi pour jouer la Champions League ou qualifiés pour la Champions League, qui ne se sont pas beaucoup reposés parce que c'est le groupe qui a été champion l'année dernière, dont les joueurs ont été sollicités par toutes les sélections nationales, qui est obligé de démarrer le championnat parce qu'on manquait de matchs et on manquait d'automatisme. Donc du coup, ça a un peu, comment je veux dire, faussé le plan des encadreurs qui ont été obligés de compter sur des joueurs qu'ils auraient souhaité reposer si jamais on avait démarré le championnat un peu plus tôt et on aurait abordé les matchs de Champions League avec 5-6 matchs dans les jambes. C'est pas une excuse, c'est simplement une tentative d'explication. Maintenant, le vin est tiré, il faut le boire. On a pris conscience de cela, on a mis les choses à plat. Je vous dis, dès dimanche à Monrovia, on est préparé pour aller obtenir la qualification. Et après, on va revenir pour s'occuper de notre pain quotidien qui est le championnat local. Mais on a un effectif pour jouer toutes ces compétitions-là. Sauf que n'ayant démarré le championnat tard, on n'avait pas suffisamment de matchs pour être prêt en Champions League parce qu'on courait un risque. Soit on faisait donc le turnover que les entraîneurs souhaitaient et que tout le monde souhaitait, faire reposer les cadres, ceux qui ont vraiment gagné le titre, machin, et démarrer la Champions League avec des joueurs, qui n'avaient peut-être aucun match dans les jambes, ou alors on maintenait cet effectif-là, l'effectif qualifié, et on jouait les 2-3 premiers matchs de championnat avec le risque d'engourdissement, le risque de fatigue et le risque vers lequel... Alors je vous retrouve tout à l'heure, Maître Toto Sopo, vous êtes aussi un acteur, pas des moindres, du football camerounais, de par seulement votre présence à l'Assemblée Générale de la Fédération camerounaise de football. Alors l'Union sportive de Douala qui, en 3 journées de championnat, totalise comme point, qu'est-ce qu'on peut dire à propos? On peut dire tout simplement que c'est un faux pas. Je connais bien l'Union. L'Union, dans la plupart des cas, commence toujours son championnat de la sorte, mais vers le milieu du championnat, vers la fin, vous voyez comment cette équipe relève le niveau et glane des points. Et je pense qu'ils ont un effectif conséquent qui peut, à un moment donné, retourner complètement la situation. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous qui êtes aussi peut-être téléspectateur ou alors supporter, ça peut arriver, de cette équipe d'Union sportive de Douala, puisque vous êtes basé dans la ville de Douala, est-ce que vous avez peut-être eu l'impression que l'équipe n'a pas su, on va dire, oublier le succès de la saison dernière? Non, je pense que la plupart des grandes équipes commencent toujours leur championnat de la sorte et cela ne me surprend pas. Et cela ne devrait même pas surprendre l'homme de la rue, alors le public. L'Union a toujours commencé son championnat comme ça. C'est vers le milieu des saisons que l'Union se repositionne au regard des enjeux. Parce que tout à l'heure, le président de l'Union vous a fait savoir qu'ils n'ont pas encore joué avec la plupart de leurs concurrents, des équipes comme la Panthère de Banganté, des équipes comme Coton de Garoua, des équipes comme Canon de Yaoundé, je pense. Qui c'est vrai compte parmi les plus grosses du championnat. Oui, je pense que comme le président de l'Union, qui sait bien et qui maîtrise bien son équipe, il a dit tout à l'heure que c'est un faux pas et qu'ils vont essayer autant que faire se peut de relever le niveau et de gagner le match de Monrovia. Nous l'espérons de tout notre cœur. C'est vrai quand même que par rapport au gros calibre du championnat Elite One, de leur côté aussi, c'est pas tout à fait la sérénité. Hein. Coton Sport de Garoua, Panthère Sportive d'Indé, peut-être une histoire du Oncam qui n'a perdu aucun match depuis le début de la saison. Mais Franck Capi, à l'Union Sportive de Douala, vous le savez, tout le monde le sait,
on n'aime pas du tout les défaites. Et on peut bien imaginer, surtout au niveau, ce qu'on peut appeler les socios désormais de l'Union sportive de Douala, on doit être très remonté par rapport à cette performance pas du tout souhaitable du début de saison. Disons que personne ne peut aimer la défaite, ok? On doit la haïr, le sportif doit haïr la défaite, mais il doit savoir l'accepter parce qu'elle fait partie de l'environnement du sportif. Celui qui ne l'a pas fait n'a rien intégré, n'a rien compris au sport. Il n'y a pas une équipe ou une nation de vainqueurs. Il y a des sportifs qui gagnent, qui perdent, et voilà, et c'est ça. Regardez Barcelone qui est pratiquement en fin de cycle aujourd'hui, moi en tout cas c'est ce que je pense par rapport à la Champions League, après avoir tout raflé de ce qui existait en Europe. Bon, vous allez nous dire, nous on n'a encore rien raflé du tout, c'est clair, on n'a qu'un seul titre de champion. Laissez-nous continuer de mettre ce que nous voulons mettre en place, mais je peux vous rassurer, on paye les musiciens, on dit en français, on paye les musiciens à la fin du bal. Vous verrez où se situera l'Union en fin de saison, on fera les comptes. Je remarque certaines railleries, mais c'est bien. Je vous l'ai dit en début d'émission, sur le chemin du succès, les amis vont et viennent. Vous en perdez, vous en gagnez. Mais l'adversité augmente. Et c'est ça qu'il faudrait que les joueurs, les supporters intègrent. L'année dernière, on a pu peut-être surprendre certains. Parce que vu les débuts de saison, vu les circonstances, on n'attendait pas l'Union à si belle enseigne, surtout après avoir été éliminé par Caïman. On a été champion avec une incroyable série, mais ça s'est passé. Aujourd'hui, toutes ces équipes-là viennent, et c'est normal, déjà par le passé, leur match était, le match de l'Union était le match le plus important, ou l'un des plus importants de la saison. Mais aujourd'hui, l'adversité dont jouissait Coton par le passé, où tout le monde voulait faire tomber Coton, mais c'est l'Union qui aujourd'hui est confrontée à cela. Et ça, il faudrait que nous, les dirigeants, les supporters, les joueurs, que nous intégrions cela, qui ne suffira pas simplement de rentrer au stade avec un statut pour gagner des matchs. Hier, ce qu'on a vu, simplement, c'est surtout une équipe de Sable qu'il faut féliciter avec une envie supérieure à celle des joueurs de Lyon. Point, c'est tout. Et si vous êtes aussi là ce soir, c'est pour rassurer ou non l'opinion par rapport à certaines pensées qui peuvent parfois prospérer. Au niveau des joueurs, est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y a la sérénité? Est-ce qu'il n'y a pas de division? Non, honnêtement, division. Vous savez, les groupes, aucun groupe ne peut être totalement homogène. Il n'y a pas de revendication? Non, revendication par rapport à quoi? S'il y a des revendications, elles sont légitimes. Mais certains joueurs trouveraient peut-être que d'autres sont mieux que traités. Non, mais c'est que notamment votre père, le Ghanéen. Non, mais il serait mieux traité que le reste du groupe. Je ne suis pas sûr qu'il soit mieux traité que le reste du groupe. Et puis, si on parle d'environnement professionnel, je parle là sous le contrôle d'un représentant du syndicat des joueurs. Nous ne sommes pas en communisme, nous sommes en capitalisme. Les contrats, les positions individuelles sont négociables et de façon individuelle. Individuellement. Messi n'a pas le statut de Pedro à Barcelone. Ibrahimovic n'a pas le statut de Tiéné Siaka de Côte d'Ivoire qui est au PSG. C'est pas ça qui va les empêcher de jouer ensemble. Ok? Maintenant, je ne suis pas sûr que Zakaria Aoudou bénéficie d'un statut particulier. C'est un joueur de l'Union comme les autres. Il a ses émoluments comme les autres joueurs. C'est un faux. Mais vous, président du conseil d'administration de l'Union sportive de Douala, vous avez le sentiment qu'il est parfaitement intégré, oui, bien sûr. par ses coéquipiers? Peut-être que, bon, vous savez, il y a eu beaucoup de buzz autour de lui, vous comprenez, mais c'est normal de faire du buzz autour d'un joueur comme celui-là. C'est pas tous les jours que notre championnat peut attirer d'authentiques stars ou starlettes des championnats étrangers, surtout d'un pays comme le Ghana. Il faut donc redonner un peu de visibilité. Ça permet, le déploiement. Je ne peux pas vous dire ce que nous gagnons en termes de visibilité au Ghana. Dans le déploiement, vous parlez de sociaux, dans ce que nous voulons faire comme déploiement par rapport au Ghana. Donc il faudrait que les gens intègrent cela. Bon, vous imaginez aussi, vous savez, la nature a horreur des champions. Regardez simplement comment le PSG est qualifié en France. Regardez un peu le Real. Quand vous êtes le champion et que vous avez donné l'impression d'avoir un peu de moyens, on ne vous pardonne rien. Mais c'est à nous d'intégrer cela. Nous avons choisi de mettre la barre à un certain niveau. À nous de maintenir la barre à ce niveau-là. Et les adversaires ne nous feront pas de cadeaux. Nous ne demandons pas de cadeaux. Mais nous, on doit être prêts pour affronter cette adversité-là. Et ce n'est que là qu'on saura qu'on mérite d'être là où on est. Et si on n'était pas préparé pour cela, on doit le faire dès à présent. Dirigeants, encadreurs et joueurs. C'est pour tout le monde. Mais il n'y a aucun groupe qui est totalement homogène. À Barcelone, il y a des problèmes dans le vestiaire. Au Real, il y a des problèmes. Au PSG, il y a des problèmes dans le vestiaire. Mais la différence, avec ces environnements où, et c'est là où des syndicats comme le SINAFOC doivent faire leur travail, la différence avec notre environnement, c'est que les joueurs n'ont pas encore totalement intégré la notion de professionnalisme. La notion de professionnalisme voudrait que quoi? On n'est pas obligé d'être amis en dehors du terrain. Mais quand on est sur le stade,
on fait tout pour que le collectif, l'équipe gagne. Après, sur le stade, on n'est pas obligé, nos femmes ne sont pas obligées de se voir, nos enfants ne sont pas obligés de se fréquenter, on n'est pas obligé de se fréquenter, mais sur le terrain, on est obligé de tout donner pour l'équipe et faire triompher l'équipe. Voilà, ça, on va continuer tout à l'heure à à faire le diagnostic au sein de la famille Nassara Kamakai. Le temps pour nous de repartir dans cette troisième journée du championnat Elite One. Après donc le match que vous avez disputé hier, vous, l'Union Sportive de Douala, ce match perdu, 1-2 devant Sable Football Club de Bathie. Il y avait l'autre rencontre qui opposait DAC 2000, le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé qui était votre bourreau la deuxième journée parce que le TKC vous avait battu l'Union Sportive de Douala par 1-0. Eh bien, les Kalara Boys sont eux aussi tombés hier lors de la troisième journée à Douala, battus 1-2 par DAC 2000 RVK. DAC 2000 contre TKC, le match des premiers en Elite One a présenté une première mi-temps horrible et détestable. Seul le bolide de Eddie Mondjor, renvoyé par la barre transversale, fait frémir le public. Aucune équipe ne veut oser. Le round d'observation prend des proportions. Score à la pause, 0 but partout. Au retour des vestiaires, Douala Athletic Club est plus entreprenant, ce qui va aboutir à cette ouverture de score par Ndjo Edimo à la 66e minute. Le TKC est complètement transparent. Son camarade de promotion, Douala Athletic Club, est en verve sur son gazon synthétique. 78e minute, la frappe bien enrôlée par Bangwen Mbadi manque le cadre. DAC est maître du jeu. 87e minute, Dika rate la balle de break. Contre toute attente, à la 90e minute, le Bogo hérite d'une balle dans la surface qu'il prolonge dans les filets. C'est l'égalisation des Kalara Boys. Alors que le Tonnerre rêvait d'un point du match nul à Douala, faute dans la surface du TKC, le penalty est transformé avec brio par Len Samuel. 2-1, DAC 2000 remporte son premier match en championnat d'Elite One. Première victoire donc des Bleus DAC 2000 dans ce championnat Elite One. DAC qui après deux sorties affichait des matchs nuls, bien entendu, lors de la première journée. Match nul, lors de la deuxième journée, match nul. Et donc là, c'est la première victoire de la saison et même en Elite One que signe donc cette formation de Douala Athletic Club. Maître Toto, pour revenir sur ce plateau, je rappelle également que vous êtes membre du syndicat national des footballeurs camerounais, le SINAFOC. Tout à l'heure, il y avait cette interpellation du président du conseil d'administration de l'Union Sportive de Douala, Franck Happy. Dans une équipe comme celle-là, où il y a des joueurs qui arrivent des internationaux, parce que c'est le cas de Zakaria Aoudou, qui est international ghanéen, et trouve des internationaux aussi qui sont camerounais. Et dans cette homogénéité-là, l'on se rend parfois compte que on a parfois du mal du moins les joueurs qui sont sur place ont parfois du mal à accepter la venue de l'autre qui, très souvent, il faut le dire, bénéficie d'un traitement de faveur par rapport à ceux qui sont sur place. Alors, maintenant, quel est le rôle, par exemple, que le SINAFOC, puisque c'est ce que Franck Happy semblait dire tout à l'heure, qu'il fallait que le SINAFOC joue un rôle à ce niveau pour que les uns et les autres comprennent que nous sommes bel et bien à l'aide du professionnalisme. Je voudrais tout simplement faire observer, même en dehors du football, que les étrangers ont toujours un statut particulier dans le pays qui les accueille. Et quand, par exemple, un travailleur quitte son pays, il vient jouer, par exemple, dans le pays, au Cameroun, son statut doit être particulier. Il quitte sa famille, il quitte ses enfants, parfois il est seul. Son traitement est différent de celui des nationaux. Quand il interpelle le SINAFOC, je me pose la question de savoir à quel niveau. Parce que non, c'est un problème d'éducation. C'est-à-dire que dans la pédagogie des droits et responsabilités du joueur. Le problème, c'est que le SINAFOC organise toujours des séminaires d'imprégnation en cette matière. Le dernier en date, c'était d'ailleurs juste au début de cette saison. Je pense que c'est des problèmes qui, comme il a dit, c'est des problèmes nouveaux. Et c'est des idées nouvelles qui doivent faire du chemin. Il faudrait que les joueurs les intègrent. Dans l'environnement du football camerounais? Oui, mais moi je dis que c'est aussi un problème, beaucoup plus un problème d'encadrement au niveau du club. Il appartient aux psychologues, aux médecins, aux encadreurs de bien vouloir d'abord, en attendant que le SINAFOC intervienne, de bien vouloir faire intégrer cette donne à leurs joueurs. On ne peut pas mettre au même pied d'égalité un étranger et un national. Ce n'est pas même déjà, on ne peut pas mettre tous les joueurs d'un effectif au même pied d'égalité. Ils ne valent pas le même pesant. Mais c'est clair. Sur le marché des transferts, un défenseur latéral coûtera toujours beaucoup moins cher qu'un attaquant. Un défenseur latéral droit coûtera beaucoup moins cher qu'un défenseur latéral gauche.
Et Hippolyte, c'est chaque Ça veut dire joueur que aussi c'est chaque agent de joueur qui négocie son contrat Voilà. de joueur. Les contrats ne sont pas négociés de manière collective, c'est de manière individuelle Tout à que fait. chaque joueur négocie son contrat. Je vous donne Si un exemple. l'étranger, le Libérien a bien négocié son contrat, où est son problème là? Que si les Camerounais n'arrivent pas à bien négocier les contrats, le problème c'est qu'il faut s'entourer d'une expertise. Il y a aujourd'hui des joueurs qui ont besoin des agents de joueurs, qui savent bien, qui sont mieux outillés dans la négociation des contrats. La plupart des joueurs ne sont pas encadrés. Et nous, au niveau du SINAFOC, nous avons une expertise qui est même gratuite. Et nous sommes parfois surpris que les joueurs ne nous approchent pas pour nous informer de ceci ou bien de cela. C'est quand ils signent des contrats, quand ils ont des problèmes qu'ils viennent vers le SINAFOC. Mais quand ils veulent signer leur contrat, ils ne sollicitent pas l'expertise du SINAFOC. Alors, il serait indiqué pour eux de se rapprocher du SINAFOC. C'est ce qu'on leur demande. Alors, Franck Api, avant votre exemple, je voudrais peut-être prendre le cas de Joël Babanda. Joël Babanda qui est quand même l'un des joueurs et en permis à l'Union sportive de Douala de gagner ce titre champion l'année dernière et de faire toute cette belle saison. Mais Joël a dû partir. On a entendu beaucoup de choses, comme quoi Joël à un moment donné a réclamé qu'il soit traité au même pied de qualité que Zakaria Oudou, de par tout ce qu'il avait offert au club. Et puis, à votre niveau, vous n'avez pas jugé bon, vous n'auriez pas jugé bon, parce que il convient mieux de le dire ainsi, vous n'auriez pas jugé bon de traiter Joël à sa dimension. Et du coup, ce genre de choses peut excusez-moi, je manque pas de respect. Une ambiance délétère Je ne manque pas de respect. Je ne manque pas de respect à votre émission ni aux téléspectateurs, mais c'est tout simplement risible. On a du temps? Allez-y. Bien. Bon, du temps peut-être pas. Je vais vous dites ce que vous dites, lorsqu'il faudra vous reprendre, je vous reprendrai. Je vais vous l'expliquer. Ce que nous avons fait avec Joël Babanda, aujourd'hui je peux le dire, très peu de clubs peuvent le faire au Cameroun. Je vous explique. Joël Babanda arrive, nous n'avons pas les moyens de payer son transfert. Il a un contrat avec une agence de joueurs qui nous donne, qui exige que l'Union ne peut percevoir que 10% sur le futur transfert de Joël Babanda, sauf que c'est eux qui prendront en charge le salaire de Joël. Ok? Nous, on n'a pas les moyens, je crois qu'il réclamait 6 ou 7 millions, on n'avait pas les moyens de payer cela à cette époque-là. Mais nous, on voit l'intérêt sportif, on accepte, donc on ne devait payer que ses primes de match, et cette agence-là devait payer son salaire. Et puis Joël arrive, il commence à claquer 1 but, 2 buts, on paye les salaires aux joueurs, et qu'est-ce qu'on fait de Joël? Lui, on n'a pas l'obligation de payer son salaire, puisque contractuellement, on n'y est pas obligé. C'est ce qu'on a fait? On a payé les salaires de Joël Babanda toute la saison, alors qu'on n'y était pas contractuellement obligé. Et vous l'avez rendu? Bien sûr, c'est un gros salaire. Mais ça, très peu de clubs, parce que contractuellement, on n'y est pas engagé. Mais nous, on a vu l'intérêt sportif. La performance, on avait besoin de quelqu'un comme ça. Et en fin de saison, il était libre. Il a commencé à écouter les sirènes, mais il a été honnête quand même jusqu'au bout. Est-ce que vous avez fait des efforts pour conserver un joueur de sa dimension? Mais on a essayé. Mais comment vous faites pour conserver un joueur qui a 28 ans, qui est plus sur le côté descendant de sa carrière que sur le côté ascendant? Mais qui vient quand même d'offrir un championnat. Oui, mais qui veut monnayer le reste de sa carrière? Vous savez, la carrière de footballeur, elle est très hypothétique. Le succès d'aujourd'hui, la preuve, regardez, nous sommes derniers du championnat. Ça ne tient qu'à un fil. Hein. Il a fait toute cette carrière avant. Il n'avait jamais joué à l'équipe nationale, il n'avait jamais été meilleur buteur. Maintenant, quand il est meilleur buteur, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut valoriser ce moment-là parce que lui, plus que tout autre joueur, sait que c'est un moment important. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, président, la seule chose que je peux te dire, c'est que si je joue au Cameroun, je jouerai à l'Union. Mais je vais tout faire pour mener mon talent le mieux possible à l'étranger. Et c'est ce qui s'est passé. Le seul hic, c'est que au moment de sa négociation, malheureusement pour l'Union, il n'a pas pensé intégrer l'Union dans une éventuelle contrepartie financière. Mais sinon, il a tout fait. Il nous a associés, il nous a expliqué, il nous a dit. Et vous pouvez nous donner des nouvelles de lui aujourd'hui? Il est au Maroc, il est dans un club, j'ai oublié le nom de son club, c'est un club de milieu de tableau au Maroc. Il est parti au Maroc, il est joueur au Maroc, il est parti libre. Donc l'Union n'a rien eu sur son transfert. Mais qu'est-ce que nous avons gagné? Sportivement, on ne peut plus nous enlever le titre de champion. Mais maintenant que les gens disent, avec Babanda, on était tombé d'accord, je savais combien, s'il devait jouer au Cameroun. Et je vais même vous dire, je vais même aller plus loin. Et ça, je vous mets à défi. Vous pouvez le rencontrer sur Facebook. Il avait même renouvelé son contrat avec l'Union de Douala. Mais sur la parole de que je lui proposerai un meilleur contrat ailleurs. Et quand les Marocains sont arrivés avec leur contrat, nous, on n'avait pas les moyens de son nouveau contrat ailleurs. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai déchiré le contrat de Joël Babanda. Combien de clubs peuvent accepter de déchirer le contrat? Mais parce que quoi, on lui avait pas versé de prime de signature, on s'était entendu, c'était parole d'homme pour parole d'homme. J'ai respecté ma parole. J'ai déchiré un contrat qui aurait permis à Babanda de rester encore 1 an dans l'Union, contre vents et marées. Ça, c'était un crève-cœur. Mais au moins, je me regarde dans la glace, je sais que j'ai fait ce qui est correct. Et si vous rencontrez Babanda, je sais qu'il a beaucoup de respect pour l'Union et pour le président de l'Union, parce que nous avons tenu nos engagements. Vu le contrat qu'il avait signé de prolongation, on pouvait le garder contre son gré.
à quoi ça nous aurait servi? On n'avance pas avec ce genre d'entourloupe, on n'avance pas avec ce genre Alors, de... maintenant, on va parler du cas Bonaventure Dionkev. Lorsque dans une interview, un coach comme celui-là dit, nous aurions aimé avoir un meilleur groupe que celui que nous avons, mais bon, nous allons faire avec. On va essayer de gérer durant la saison. Bonaventure il a dit ça? Bonaventure Dionkev, comment va-t-il le jour de l'Union sportive de Douala? Est-ce qu'entre lui, coach de Nassara Kamaka et l'administration de votre équipe, est-ce que c'est un mariage parfait? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine cassure, il n'y a pas une certaine froideur, il n'y a pas une certaine tension? Premièrement, je ne suis pas sûr qu'il ait dit ça. J'aurais bien aimé écouter la bande parce que les journalistes êtes capables de faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Rassurez-vous. Mais je voudrais vous, nous n'avons pas changé notre mode de fonctionnement. Vous savez, pour être champion, pendant la période intersaison, 4 personnes s'occupaient du recrutement de l'équipe. Le coach Dionkev sortait de 2 années sabbatiques, donc il avait perdu la main par rapport aux joueurs du championnat. Il y avait Robert Tamzé, Maître Lega, David Zouafo, et moi j'étais le chef de cette cellule de recrutement. Je n'étais pas encore le président de l'Union de Douala. C'est comme ça que, non, c'est notre modèle, c'est-à-dire que nous on recrute les joueurs. L'entraîneur peut faire des demandes, mais nous on recrute les joueurs et on les lui donne. Et il fait son choix, ok? C'est le même modèle que nous avons reproduit. C'est ce modèle qui nous a permis d'être champions. C'est ce modèle qui nous donne les joueurs que nous avons aujourd'hui. Parce que sinon, si c'est simplement la liste de l'entraîneur, si Mourinho dit à Florentino Pérez qu'il veut Messi, qu'est-ce que Florentino Pérez peut faire? Il peut pas. C'est aussi vrai que c'est sportif, ce que vous avez fait l'année dernière. Vous avez donné un certain nombre de matchs à Bonaventure Dionkev. Des matchs d'évaluation, bien sûr. Non, ça c'était à un moment donné. C'était un moment donné. Est-ce qu'on n'est pas, on est loin de là pour cette saison où non, le format du championnat n'est pas vraiment celle que vous souhaiteriez? Non, on n'est pas à ce niveau-là. Nous avons le premier objectif, je vous l'ai dit. Ah oui. C'est aller le plus loin possible en championnat. Non, c'est se qualifier d'abord à Monrovia dimanche. Ah oui. En cas de non-qualification à Monrovia, nous tirerons les leçons et les conséquences de cet échec qui pour nous serait un accident industriel. Dans moralité, il n'est pas exclu que Bonaventure Dionkev reçoive des instructions. Pour le moment, Monrovia, c'est le point focal et essentiel de l'équipe. Nous avons l'élimination à Monrovia n'est pas à intégrer pour nous parce que, comme je vous dis, en français, c'est accident industriel. Pas de faux pas pour Bonaventure Dionkev à Monrovia, si Franck Capi présent concernant. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit l'élimination, on n'a pas à être éliminé à Monrovia. On doit tout faire pour se qualifier à Monrovia. Et Bonaventure Dionkev a toute notre confiance. Il va se qualifier à Monrovia. Maître Toto? Oui, qu'on ne fasse pas la politique d'autruche. La plupart des incohérences proviennent de ce que ceux qui recrutent le plus souvent les joueurs dans les clubs n'ont aucune expertise. Il a cité des noms là que je connais. Maître le gars connaît quoi dans le football? Des gens qui recrutent des joueurs généralement n'ont aucune expérience. Attendez, j'ai joué au football, j'ai arbitré pendant 12 ans ici dans ce pays. Je m'y connais, je sais de quoi je parle. Dans la plupart des équipes, je ne dis pas que c'est encore le cas aujourd'hui dans l'Union. Cela a été le cas hier. La plupart des joueurs qui sont recrutés dans les grands clubs ici au Cameroun ne sont que rarement recrutés par des coachs. C'est des dirigeants, c'est le président, c'est le secrétaire général qui vous impose des joueurs qui n'entrent même pas dans votre logique. Le coach ne recrute pas forcément. Je me permets de vous reprendre quand même là-dessus. Dans le recrutement des joueurs dans une équipe de football, il y a différents modèles. Le premier modèle, c'est que vous confiez les clés de l'équipe à un manager général, à un entraîneur, et il fait ce qu'il veut. Ce qui ne se fait pas. Comment ce qui ne se fait pas? Mais de quoi vous parlez? Arsène Wenger ne demande la permission à personne. Mais nous sommes au Cameroun. Mais attendez, mais laissez-moi terminer, laissez-moi parler. Je dis, il y a 2 modèles. Le premier modèle, vous avez un manager général, vous lui confiez les clés de l'équipe. Manager général, modèle Alex Ferguson, Arsène Wenger, Raymond Desarbes, je crois, à Coton. Et même Coton Sport. Comment il s'appelle celui qui était avant? Lavagne. Denis Lavagne. Ils ont les clés techniques et financières de l'équipe, c'est eux qui recrutent, ils rendent simplement compte au conseil d'administration. Deuxième modèle, vous avez un patron de l'encadrement technique ou un entraîneur, mais c'est l'équipe qui lui donne les joueurs. Real de Madrid, PSG, c'est pas Ancelotti qui décide des joueurs qui viennent au PSG. C'est Leonardo qui est rattaché au conseil d'administration, à l'Union de Douala. C'est pas les entraîneurs qui décident. Mais bien sûr, mais c'est clair. Et je dis, excusez-moi, ça a fonctionné par le passé. Quand on dit que ce collectif-là, ce collectif de personnes recrutées, ça ne veut pas dire que c'est eux qui vont faire le choix, mais c'est eux qui apprécient, qui discutent financièrement, vous comprenez? Mais maintenant, on a un réseau de scouts. Sinon, vous connaissez Zakaria Oudou, qui en avait entendu parler au Cameroun.
Non, mais c'est-à-dire que les joueurs qu'on a pris en division régionale, qu'on a emmenés de l'équipe, nous, on a notre réseau, on a un maillage fort localement et internationalement. Maintenant, l'entraîneur émet des besoins, et en fonction des besoins de l'entraîneur, les besoins, c'est quoi? J'ai besoin d'un attaquant axial fort. J'ai besoin d'un milieu de couloir rapide. Quelquefois, il peut mettre des noms dessus, quelquefois, il peut ne pas mettre de noms. Et maintenant, nous, en fonction de la taille de notre budget, des moyens que nous avons cherché ce qu'il faut pour lui. C'est pour ça que je dis cette déclaration. Je ne suis pas sûr que c'est mon entraîneur qui est tenu, puisqu'il sait comment on a fait le recrutement. Nous vous la ferons écouter. Alors, maintenant, nous allons suivre cette autre rencontre de la 3e journée du championnat Elite One. Les Astres de Douala qui étaient en déplacement à Bouddha pour jouer contre Fovo Football Club de Baham. Victoire des Brésiliens de Bepanda dans cette sortie. 1-0 sur le club du Rocher Sacré. Et puis, nous allons suivre tout cela avec RVK. Du beau monde à l'Arena Stadium de Bouddha pour assister au choc fratricide entre Fovo Club de Baham et les Astres de Douala. Sur une pelouse à première vue totalement méconnaissable et qualifiée de champ de patates par les différents entraîneurs, ce sont les Brésiliens de Bepanda qui impressionnent Fovo sur ses propres installations déportées pour la circonstance, avec à la 74e minute, un but signé Roméo Yem, transfuge de New Star de Douala. Bien qu'ayant dominé une majeure partie de la rencontre, Fovo Club de Baham va presser en quête d'une égalisation, mais peine perdue. De l'avis des observateurs, la réduction de Fovo Club de Baham à 10 a beaucoup pesé sur cette déculottée à domicile. Carton rouge pour Marou Baba à la 75e minute. Les poulains du coach Alexandre Bellinga vont plier sans rompre jusqu'au coup de sifflet final. 1-0, c'est la deuxième victoire d'affilée des Astres en 3 matchs de championnat. L'équipe occupe le fauteuil de leader avec 7 points au même titre que Unisport du Honkam. C'est donc là la première défaite à domicile pour Fovo Club de Baham, fraîchement remonté en Elite One cette saison. Astres de Douala 1, Fovo Football Club de Baham 0. Les Brésiliens de Bepanda confortent ainsi leur statut de leader de ce championnat Elite One en seulement 3 journées. Nous aurons d'ailleurs l'occasion tout à l'heure de vous proposer ce classement non officiel à l'issue de la 3e journée, disputée donc entièrement ce dimanche. Les Astres de Douala qui étaient en déplacement à Bouddha, ils ont donc battu Fovo de Baham par 1-0. Nous sommes de retour sur ce plateau, hein, et vous savez, le sujet du moment, c'est celui qui tourne autour de l'Union sportive de Douala. L'Union sportive de Douala qui, après la défaite d'hier, est d'ores et déjà plongée à sa sortie du week-end pour ce match retour de préliminaire de la Champions League africaine contre l'ASK de Monrovia. Oh mon Dieu, il faut dire que le nom de ce club a fait beaucoup de problèmes aux journalistes dans ce pays. Tantôt c'est l'ISR, tantôt c'est l'ASK. L'ASK c'est en anglais. C'est en anglais. Et vous savez, l'anglais libérien a une connotation particulière. Voilà, particulière. Non, mais c'est... nous, on part normalement jeudi. L'équipe va jeudi, dort à Lagos, parce que la connexion avec le Libéria est très compliquée. On arrive à Monrovia vendredi en début d'après-midi. Et on joue dimanche. Et puis, on croise les doigts pour que ça se passe bien, pour qu'on se qualifie. C'est ça l'objectif. Il n'y a pas un autre objectif pour le moment. Alors, je souhaiterais que vous réagissiez au propos du gardien de but de l'ASK. C'était lundi dernier, sur ce même plateau, qui vous promettait un match, mais alors un match choc à Monrovia. Il a affirmé qu'en venant jouer à Douala, ils avaient carrément mystifié l'Union sportive de Douala. Mais une fois sur le terrain, l'ASK s'est rendu compte que c'était une équipe prenable. Et donc, on ne vous fera pas de cadeau à Monrovia. Mais on ne s'attend pas à ce qu'on nous fasse de cadeau. C'est le moins. Ça ne rendra que la qualification plus belle et plus homérique. Donc, nos joueurs sont préparés, c'est bien. S'il a dit ça, je sais qu'il est guinéen et qu'il parle français. Je crois que la face qu'il a vue de l'Union de Douala, ça tombe bien parce que qu'ils se prennent en confiance et qu'ils soient persuadés qu'ils ont tout vu de l'Union. Mais on verra. On a 90 minutes et peut-être des tirs au but parce qu'il n'y a pas de prolongation. Avec les arrêts de jeu, peut-être 95. On verra ce que ça va donner, mais je suis totalement confiant en ce groupe qui est fort, qui a quand même ses certitudes, qui est conscient. Les joueurs sont conscients des enjeux. Ils savent que pour nous, le faux pas est interdit. Et donc, on va tout faire. On va tout faire pour se qualifier et j'espère et je pense qu'on se qualifiera. Et une fois donc de retour au Delta, il faudra se remettre dans le championnat. Oui, mais le championnat, c'est notre pain quotidien. Mais aujourd'hui, honnêtement, je n'y pense même pas. On est tourné vers un seul objectif. Il faut aller à Monrovia pour ramener la qualification, pas pour l'Union, mais pour le Cameroun.
parce que vous ne réalisez pas. Mais nous voici 2 clubs camerounais engagés en Champions League africaine. On joue les tours préliminaires. C'est parce que le classement du Cameroun en termes de quotient au niveau de la CAF... Mais qu'est-ce qui ferait le plus mal à l'Union sportive Douala? Manquer la Champions League africaine ou manquer son championnat? La première chose que je peux vous dire, si je signe ce soir entre une qualification, même avec une défaite 8-7 à Monrovia et une défaite 3-0 à Limbe face à Ndjalakwand, je signe rapidement pour une qualification. Oui, parce que c'est un objectif important. Le championnat, je dis, on aura le temps d'y revenir et on y reviendra. Vraiment, rassurez-vous. Mais ne nous dispersons pas. Pour le moment, Champions League, on va y aller. Il sera temps de s'occuper de Ndjalakwand dans 2 semaines. On sera revenu de Monrovia, on verra ce qui nous attend à Limbe. Mais pour le moment, vraiment, on a un seul objectif. Il faut aller à Monrovia, ramener la qualification. Ça fait partie du plan de développement de notre équipe. Cette équipe de l'ASK est largement prenable. Elle est à la portée de l'Union de Douala. La plupart de ces joueurs, je vous ai dit que 9 joueurs sont titulaires de la saison dernière sur 11. 17 sont de l'équipe de championne sur 25. Donc, il y en a au moins 12 qui étaient de l'expédition de Freetown en Sierra Leone, là où on a été malencontreusement éliminé. Voilà, donc on a quand même de l'expérience, on en a emmagasiné, contrairement à ce que j'entends que l'Union a libéré les joueurs n'importe comment. C'est un peu n'importe quoi, les gens disent sans avoir de preuves. Donc on a quand même un groupe qui est le même, donc qui a connu la difficulté, la désillusion de ce que nous avons vécu à Freetown avec l'arbitrage qui a sorti certains joueurs de leur match. Ça ne se reproduira plus à Monrovia. C'est un groupe qui compte beaucoup plus d'internationaux aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, mais voilà, mais internationaux, ça se montre sur le terrain. Et c'est ça qu'il faudrait que les joueurs comprennent. Les caps internationaux, il faut toujours que les joueurs se rappellent pourquoi est-ce qu'ils sont internationaux. Ils ont été parce qu'ils sont bons en club. Voilà, et c'est à cause des performances, la répétition des performances. Parce que certains prennent le statut d'international comme une fin en soi. Non. Il faut répéter les performances pour garder le statut d'international. Ça se ressent sur certains? Oui, je pense que quand même certains ne mesurent pas. Ils ont l'impression que être international, c'est un cachet et que ça vous donne la liberté. C'est-à-dire que quand vous êtes international, ça ne fait pas que le dribble passe beaucoup plus facilement face à l'adversaire ou que le ballon rentre beaucoup plus facilement. Non. Au contraire, ça vous amène à plus d'exigences en termes individuel, en termes d'exigence professionnelle, de respect de votre corps, de l'hygiène de vie, de responsabilité vis-à-vis de l'équipe. Parce que vous êtes obligé de donner l'exemple. Et c'est en ça que quelqu'un comme Joël Babanda a été exceptionnel. Il était un leader sur le terrain et en dehors, parce qu'il avait une hygiène de vie. Combien de footballeurs peuvent jouer à son niveau 28 ans et conserver une telle qualité de vie? Et ça, les jeunes devraient prendre cet exemple. Il avait une hygiène de vie exemplaire. C'était quelqu'un qui savait pourquoi il était là. Donc, et dans ce même ordre d'idée, très rapidement, nous attendons rapidement que la résolution, la régularisation administrative de Brice Oona, qui arrive de Suisse, se passe, parce que c'est quelqu'un qui a les capacités d'être de ce genre de leader-là, exemplaire sur le terrain et en dehors, et qui pourrait nous apporter beaucoup. Et puis l'arrivée des joueurs comme les Batobi, les Kapawa, qui viennent bousculer un peu l'ensemble de l'ambiance et remettre un peu... Voilà, tout le monde est un peu en éveil. Mais avec ce que dit Franck Pi, ça veut dire que le SINAFOC a encore du travail, hein, parce qu'il faudrait que les joueurs soient sensibilisés sur la gestion de leur carrière. Parce que ça c'est important. Ça en fait partie. Lorsqu'on est international, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus fournir d'efforts en club, parce que d'abord, on doit son statut, on est international parce d'avoir été bon en club, parce qu'on est bon en club, c'est en club qu'on vous voit, et on vous sélectionne par la suite. Le SINAFOC le fait permanemment. Hein. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à coordonner avec le programme et l'emploi du temps des clubs. Le SINAFOC le fait permanemment et nous pensons qu'en milieu de saison, c'est-à-dire qu'à la fin de la phase aller, il y a un séminaire dans ce sens qui sera organisé. C'est déjà programmé au niveau du SINAFOC. Et je pense que vous devez également, puisque j'ai l'occasion de vous en parler, rappeler aux joueurs, l'argent ne fait pas gagner un match de foot. Il faut rappeler ça. Et ça, c'est pas seulement les joueurs de notre championnat professionnel doivent le comprendre. L'argent est important. On a besoin de l'argent pour être sérieux. Oui, ce que le SINAFOC demande au président de club, c'est de respecter les conventions qu'ils ont passées avec les joueurs et de respecter des primes. Lorsque les joueurs gagnent un match, il faut permanemment payer les primes, payer les salaires et vous verrez le résultat. La plupart des temps, les présidents de club ne respectent pas les conventions qu'ils ont signées avec les joueurs. Comment pouvez-vous, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un joueur qui n'a pas de salaire pendant 2 mois, ou alors un joueur dont les primes ne sont pas payées? Je ne parle pas tout simplement du cas de l'Union. Je ne peux même pas parler du cas de l'Union parce que l'Union aujourd'hui a quand même un statut conséquent. Mais il y a des clubs ici, depuis le début du championnat, qui n'ont même pas encore payé aux joueurs la prime de signature.
C'est bon, Et vous observez encore? Pour Pour l'instant, les joueurs ne nous ont pas encore saisis. Nous suivons des rumeurs, nous voulons être saisis. Parce que généralement, quand nous demandons des contrats, même que les présidents de club nous remettent des contrats, déjà que les présidents de club remettent même rarement des contrats, des exemplaires de contrats aux joueurs. Non. La plupart des joueurs présidents API, peut-être que dans le cadre de l'Union, on le fait. La plupart des équipes ne remettent pas des copies des contrats aux joueurs. C'est lorsque le problème se pose que le SINAFOC est obligé, par exemple, de solliciter dans le cadre de la communication des pièces le contrat qui a été signé avec les joueurs. C'est doublement le premier vice-président de la Ligue professionnelle, le président de l'administration de l'Union sportive Douala qui va intervenir. Non, mais Toto, déjà, je vous dis, par exemple, chez nous, même pendant la période de non-enregistrement, donc la période d'intersaison, tous les joueurs qui ont signé à l'Union de Douala ont eu une copie de leur contrat. Et dans d'autres clubs. Qu'ils vont... Maintenant, je ne peux pas exactement savoir. Si on n'a pas de plainte, on ne va pas savoir. Mais je vous dis... La Ligue, notamment la saison dernière, a eu énormément de plaintes. Et la Ligue devait veiller à ce que toutes les équipes remettent des copies de contrats au club. Non, mais c'est aux joueurs de faire la réclamation de son contrat et le cas échéant, d'aller vers les instances. La loi prévoit qu'il y a 4 exemplaires. Non, mais Toto, ce que je veux dire, le problème c'est que les exemplaires nous reviennent souvent signés simplement en fin de saison. Nous, ce que nous on fait, pour que le joueur se sente en confiance par rapport à ce qu'il a signé comme engagement, nous on le fait en 5 exemplaires. On envoie les 4 exemplaires statutaires à la fédération, à la Ligue de football professionnel pour enregistrement, et lui garde une copie avec le cachet de l'équipe qui montre quand même que ce que nous avons... Mais cet exemplaire n'a aucune valeur. Non, mais vous ne comprenez pas. Du moment Attends. Maître Toto, vous me laissez pas terminer. Simplement, non, je dis ceci. Ce que les clubs, ce que vous devrez faire au niveau de la Ligue, c'est que les contrats parviennent aux joueurs une fois que ces contrats ont été enregistrés. En Europe, par exemple, s'il vous plaît, Hippolyte, permettez. Par exemple, en Europe, quand un joueur signe son contrat, dans les 72 heures, il a la copie de son contrat. Pourquoi on ne peut pas faire la même chose au niveau de la Ligue? Qu'on attende que les exemplaires de contrat reviennent au club à la fin de la saison. Ce n'est pas tout à fait normal, ça. C'est un dysfonctionnement que nous avons dans l'organisation de notre football. Ok, c'est clair. Mais je dis, entre un joueur qui a les 4 copies statutaires qui sont bloquées à la fédération, à la Ligue pour enregistrement, et le joueur qui a ces 4 copies qui sont bloquées là-bas, mais qui a quand même un exemplaire signé du club, qui est la même copie, le 5e exemplaire, qui est conforme aux 4 copies, qui peut tenir lieu de document en cas de conflit. Si ces 4 copies ne sont pas encore disponibles, où est-ce qu'il y a problème? Je pense que dans le cas d'espèce, nous essayons de monter pas de blanche. Oui, président. Par contre, et ça me permet d'en parler, il y a c'est un cheval de bataille que nous avons. Certaines pages du contrat ne sont pas correctement libellées et ça nous amène des problèmes. Vous avez des joueurs qui savent qu'ils sont libres parce qu'ils ont signé 2 ans et après, comme par extraordinaire, la page du contrat où il y a la durée et les équipes les enlèvent, falsifient même les contrats. Mais nous sommes en train de avec la complicité de la fédération. Non, mais je sais pas. Bon, mais ce que nous espérons, nous souhaitons aujourd'hui de la Ligue. En tout cas, ça peut pas être non, mais regarde, la preuve c'est que j'en parle. Si j'en parle, c'est parce qu'on veut trouver une solution. Parce que un contrat a des droits, il y a des droits et des devoirs pour les deux parties. Ce que nous suggérons, c'est que la partie qui est la plus importante du contrat déjà, c'est la partie sur la durée, qu'on puisse y apposer les tampons, c'est-à-dire les empreintes digitales, et au cas échéant qu'elles puissent être signées, pas simplement paraffées, parce que ce qui se passe, c'est qu'on la paraffe, et après, si quelqu'un est malhonnête, il peut déchirer cette page-là, la remplacer simplement par une autre page où il y a une paraffe et augmenter la durée du contrat. Oui, ça, beaucoup de joueurs en souffrent, mais je peux vous dire que ce n'est pas un mode de fonctionnement de l'ensemble du club, et on veut prendre des mesures pour régler ce genre de problème. La solution, c'est que vous diligentez aussi rapidement l'enregistrement des contrats au niveau de la Ligue. On n'a pas besoin de 2 mois pour enregistrer un contrat. On n'en a pas besoin. Mais monsieur, vous savez très bien que notre environnement juridique, l'arsenal... Il manque de célérité. Voilà, ce n'est pas... Vous savez très bien qu'aux impôts, les dossiers, même pour l'enregistrement des sociétés, on dit 48 heures. Est-ce que les contrats des joueurs vont aux impôts? Non, mais ce problème, c'est que vous ne me laissez pas parler, vous n'écoutez pas. Quand vous confondez les données, les contrats des joueurs ne vont pas aux impôts. Ici, les contrats vont au niveau de la Ligue. Et il y a une commission de statut de joueurs qui doit enregistrer les contrats. Et c'est des gens qui sont là permanemment. Il ne peut pas nous dire le contraire de ce qui se passe. Allez-y, Franck. Mais c'est comme si c'était un enregistrement. Allez-y, Franck. Non, s'il vous plaît, évitez ce genre mais puisque vous... Mais écoutez, vous
connaissez pas. Je vous dis, Allez, je par exemple, pour l'enregistrement des sociétés, on vous dit que c'est statutairement 48 heures. Combien de personnes ont déjà enregistré les sociétés en 48 heures? Il y a une lenteur administrative, c'est ce dont je voulais parler. Je ne parlais pas de contrat d'enregistrement des joueurs. Vous ne m'avez pas écouté, vous êtes parti dans un long déroulé. Nous sommes dans un cadre bien précis. Mais ce que je vous parlais de l'environnement de notre pays. Je ne vous parlais pas uniquement du problème. Qui doit changer et qui, vous, au niveau de je suis tout à fait d'accord, mais vous n'avez pas besoin de partir dans la nouvelle. D'accord. En tout cas, rapidement, pas besoin, sincèrement, au contraire. On n'a pas besoin d'attendre la fin de la saison pour mettre la bouteille aux joueurs. Toutefois, Capi, on aura largement l'occasion tout au long de cette saison. La solution est déjà d'interroger ce volet qui pose véritablement problème dans le football camerounais. Je vais vous replonger dans la troisième journée du championnat Elite One disputée hier. Nous allons aller au stade municipal de Baganté où la parenthèse sportive d'Indé recevait Coton Sport de Garoua dans ce duel d'Africains. Eh bien, c'est un match nul qui a départagé ces deux clubs. La Champions League pour Coton Sport de Garoua qui sortira également ce week-end et la Coupe de la CAF pour la parenthèse sportive d'Indé qui sortira aussi ce week-end. Jérôme Narcisse Sobzé. Pour cette troisième journée de l'Elite One qui se disputait sur la pelouse du stade municipal de Baganté, Ndjimento a accueilli sur ses propres installations Coton Sport de Garoua. Le public a massivement répondu présent à cette rencontre opposant deux clubs engagés en compétition africaine et qui se connaissent parfaitement. C'est à 15h30 que le centre de la partie au l'épaule donne le coup d'envoi des hostilités. Très vite, les deux formations se jettent corps et âme à la recherche des trois points mis en jeu. La rencontre en elle-même est bourrée d'enjeux, ceci au regard des ambitions que sont données les deux clubs au début du championnat. Durant le premier quart d'heure, les deux formations gratifient le public d'un spectacle de haute facture sans pour autant inscrire de but. Le second quart d'heure sera encore plus enlevé avec des actions d'éclat de part et d'autre. Et le premier but interviendra finalement à la 25e minute après un corner où Bongo Ewane, dossard numéro 8, propulse le ballon au fond des filets pour Coton Sport 1, Panthère 0. 7 minutes plus tard, c'est-à-dire la 32e minute, la Panthère d'Undé obtient un coup franc dans la surface de réparation des visiteurs après une faute technique du portier Fedjong de Coton Sport de Garoua. Le ballon est propulsé au fond des filets par Fongang de la Panthère d'Undé, remettant ainsi les pendules à l'heure. C'est finalement sur le score d'un but partout que les deux formations vont au vestiaire. À la reprise, le public n'a pas grand choix à se mettre sous la dent durant les 15 premières minutes. Le réveil des cotonculteurs est finalement visible à la 21e minute de la seconde partie où le même Bango Ewange profite d'une erreur défensive de la Panthère d'Undé pour inscrire le deuxième but des Verts et Blancs. Galvanisé par son public, Ndjimento ne baissera pas les bras et inscrira son deuxième but. Au coup de sifflet final, le score est 2 buts partout. On a face à une équipe de Panthère qui a essayé de pilonner les ballons. Ils ont eu à nous envoyer des ballons vers la défense. On a vraiment beaucoup subi la pression dans notre camp. Mais cela n'empêche, on a suggéré le match. On a pu marquer 2 buts, ce qui n'est pas facile à baranter déjà. Donc nous on rentre avec un point de satisfaction. On est content de ça. Mais on aurait pu rentrer avec nos 3 points si la BIC n'avait pas accordé ce qu'il nous a fait là. Côté Panthère sportive d'Undé, on se livre enfin à la presse. Surtout sur le comportement défensif parce qu'on a noté pas mal de lacunes et aussi en attaque. Mais je dois avouer que chaque fois on a préparé une équipe toute la saison, toute la semaine, mais on trouve que les gars qu'on a préparés ne peuvent pas jouer du fait de l'administration. Donc hier soir encore on a 2 joueurs, 2 attaquants qui n'ont pas pu prendre part à cette rencontre aujourd'hui, faute de licence. Donc je crois qu'une fois qu'on aura notre effectif, tout irait pour le mieux. Mené d'avance, on a pu quand même égaliser ces débuts chaque fois qu'on était mené, mais je crois que sur le plan mental c'est une bonne chose. Il faudrait qu'on fasse l'histoire des réglages, surtout sur le plan défensif et aussi sur le plan offensif, notamment en attaque où on ne multiplie pas beaucoup d'occasions, beaucoup de cadences, beaucoup de combinaisons. Je crois qu'on va se mettre au travail pour que tout ça aille pour le mieux pour les prochaines rencontres. Un deuxième match nul d'Ndjimento que n'ont pas apprécié les supporters et sympathisants du stade municipal de Baganté.
2 points sur 9, ça vaut pas la peine. Mais nous ne sommes pas là pour les défaites, nous sommes là pour gagner. Étant africains, vraiment ça nous saoule beaucoup. La 3e journée dont livré son verdict à Banganté place désormais à la 4e journée qui reste très attendue. Voilà, pas du tout satisfait, ces supporters de la Panthère Sportive d'Indé après ce match nul, 2 buts partout contre Coton Sport de Garoua. La 2e journée, la Panthère avait été battue 0 buts contre 2 à Douala par les Astres Football Club. Je propose à présent les résultats complets de cette 3e journée du championnat Elite One à Douala. L'Union Sportive de Douala a été battue 1 but contre 2 par Sable Football Club de Baté. Victoire de DAC 2000, 2 buts à 1 sur le tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Le canon sorti de Yaoundé a été contre le partage des points. 1 but partout par Djalaquan Sport Academy de Limbé, 2 buts partout entre la Panthère Sportive d'Indé et Coton Sport de Garoua. Une histoire du Onkam s'est imposé 1 but à 0 sur Lyon Sport Academy de Bamenda, 2 buts partout entre Renaissance de Ngoumou et New Star de Douala. Les Astres de Douala en déplacement à Bouddha ont battu 1 à 0 Fouvou Football Club de Baham. Je vous propose à présent le classement non officiel du championnat Elite One à l'issue de la 3e journée disputée ce dimanche. Et puis, les Astres Football Club de Douala, suite à leur victoire hier, 1 but à 0 sur la Panthère Sportive du Ndé. Après 3 journées donc, les Astres de Douala gardent le fauteuil de leader avec 7 points, suivi du Nisport du Onkam, 7 points également. 3e, Douala Athletic Club, 5 points. 4e, Coton Sport de Garoua, 5 points. 5e, le tonnerre Kalara Club de Yaoundé, 4 points. Yon Sport Academy de Bamenda 4 points et 6e. New Star de Douala 3 points, 7e au classement. 8e de la Coin Sport Academy de Limbé 3 points. 9e Canon Sportif de Yaoundé 3 points. 3 points également pour Sable de Baté qui est 10e. 11e Fouvou de Baham 2 points. Renaissance de Ngoumou 2 points également et 12e. 13e Panthère Sportive d'Indé 2 points. Lanterne Rouge, Union Sportive de Douala seulement 1 point dans ce classement Elite One. C'est un classement non officiel à l'issue de la 3e journée disputée hier. Avant peut-être de prendre des nouvelles de la 3e journée également du championnat Elite 2 qui cette 3e journée qui s'est achevée samedi parce qu'elle avait débuté jeudi dernier. Maître Toto, ce classement non officiel à l'issue de la 3e journée du championnat Elite One avec les Astres de Douala qui sont quand même en tête avec 7 points et l'Union Sportive de Douala qui est l'antenne rouge avec 1 point. Oui, je pense que ça déjoue peut-être tous les pronostics d'avant-saison. Non, ça ne déjoue pas les pronostics. Astre Football Club de Douala a toujours mis sur le plan structurel, sur le plan humain et même sur le plan matériel beaucoup de moyens dans l'encadrement de son effectif. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'Union, je ne maîtrise pas l'encadrement de l'Union, mais comme je l'ai dit tantôt, le championnat est en ses débuts et je ne pense pas qu'on puisse analyser, faire une analyse de valeur par rapport aux performances des différents clubs à l'heure actuelle. Alors, nous allons également prendre les combinaisons de la 4e journée du championnat Elite One. Cette journée reste à définir. Je veux dire le jour où vont se disputer les matchs. Ou alors, on ne peut pas dire que ce sera le week-end prochain parce que la Ligue de football professionnel ne l'a pas encore défini. Mais les combinaisons, elles, sont déjà connues. Les Astres de Douala vont recevoir Renaissance de Ngoumou. New Star de Douala sera face à la Panthère Sportive d'Indé. Sable de Baté jouera Douala Athletic Club. Le tonnerre Kalara Club de Yaoundé sera face au Canon Sportif de Yaoundé. C'est d'ailleurs le classico de cette 4e journée du championnat Elite One. Djalaquan Sport Academy de Limbé reçoit l'Union Sportive de Douala qui sera de retour du Libéria en Champions League africaine. Fouvou Football Club de Baham joue Unisport du Onkam lors de cette 4e journée. Coton Sport de Garoua, dans son entre du Rumde Adja Stadium, va recevoir Yon Sport Academy de Bamenda. Ils sont donc 4 clubs camerounais engagés dans les coupes africaines interclubs. L'Union Sportive de Douala et Coton Sport de Garoua vont jouer leur match retour en Champions League africaine le week-end prochain. Unisport du Onkam et la Panthère Sportive du Ndé sortent également le week-end pour aller jouer leur match retour de la Coupe de la CAF. Dans le bilan déjà, au match aller, la Panthère Sportive du Ndé avait battu l'Export de N'Djamena par 2 buts à 0. Défaite du Unisport du Onkam à Yaoundé, 0 but contre 1 face à l'Union Sportive de Bougouni du Mali. Coton Sport de Garoua avait fait jeu égal, 0 but partout contre les Ougandais de l'URA. Et l'Union Sportive de Douala avait battu l'ISCR du
du Libéria par 2-1. Voici donc ce qu'on peut appeler peut-être le bilan actuel de nos représentants en Coupe africaine Interclub dans ce reportage de Jean-Paul Chuniette. À quelques jours des matchs retour des compétitions africaines, ce n'est toujours pas la grande forme pour les représentants camerounais. Panthère Dundee et Union de Douala sont à la traîne, 13e et 14e en championnat. Pour le compte de la 3e journée de l'Elite One, le champion du Cameroun en titre est tombé à domicile 1-2 devant Sable de Batié. Les Nassara Kamakai concèdent ainsi leur 2e défaite de la saison, soit 1 point de glané sur 9 possibles. Cette contre-performance sème du doute sur les chances réelles de l'Union sportive de Douala de se qualifier pour la phase de poule de Ligue des Champions face à l'ISCR du Libéria. Le duel de 2 buts partout entre la Panthère Dundee et Coton Sport de Garoua laisse aussi perplexe sur l'avenir des cotonculteurs qui se déplacent à Kampala contre URA d'Ouganda. Jusqu'ici, Unisport du Ounkam n'a pas encore concédé la moindre défaite en championnat. Cette santé plus ou moins précaire en championnat ne garantit rien au Flambeau de l'Ouest qui avait perdu son match aller 0-1 face à l'Union Bougouni du Mali. La Panthère Dundee, bien que victorieuse 2-0 au match aller contre l'Export de N'Djamena, peine toujours à trouver ses marques en championnat. L'équipe est avant-dernière avec 2 maigres points. L'on ne le dira jamais assez, les multiples reports de début de saison et le démarrage tardif du championnat contribuent énormément à ce manque de vitalité chez les ambassadeurs camerounais. Union de Douala Coton Sport de Garoua en Ligue des Champions, Panthère Dundee et Unisport du Ounkam en Coupe de la CAF. Les équipes camerounaises ont entamé la campagne africaine avec 2 matchs de championnat dans les jambes. Les conséquences de l'amateurisme d'un football professionnel pèsent lourd sur les chances d'un club camerounais à se hisser sur le football africain. 32 ans que le Cameroun n'a plus gagné un titre en Ligue des Champions et en Coupe de la CAF. Maître Toto, on va dire, nous avons deux clubs sur 4 qui sont quand même en bonne position pour se qualifier dans les phases de poule de ces différentes Coupes africaines interclubs. C'est le cas de l'Union sportive de Douala qui a un avantage sur l'ISCR du Libéria, même si le match retour à Monrovia ne sera pas du tout facile. Et les Libériens ont quand même, sont peut-être rassurés par ce but qu'ils ont marqué à l'extérieur, ici à Douala. Par contre, l'Unisport du Ounkam va avec cette défaite au Mali. La Panthère sportive d'Indé va aussi avec un avantage quand même du côté du Tchad. Et Coton Sport de Garoua, peut-être aussi, on peut s'ajouter dans cette liste des clubs qui ont quand même un avantage ou alors qui sont bien partis pour arracher leur qualification lors de ces matchs retour. Je pense que les résultats de nos clubs ne me surprennent pas. Parce que depuis un certain temps, les présidents de clubs ne mettent plus assez trop de moyens dans le recrutement des joueurs. Et lorsqu'ils recrutent les joueurs, c'est dans la vue de les vendre. Aujourd'hui, ce n'est plus le football qu'on recherche, c'est tout simplement un commerce qui se fait au niveau des clubs. Et voilà pourquoi les résultats sont médiocres aujourd'hui. Voilà pourquoi les résultats sont moribonds aujourd'hui. Cela ne me surprend pas. Donc, ça peut quand même passer pour l'Union sportive de Douala, ou alors pour ces clubs-là qui ont un avantage. Union, Panthère. L'Union a même malgré peut-être l'Union a même un désavantage énorme. Il suffit tout simplement au club morovien de marquer un but et l'Union est disqualifiée. Je pense que l'Union aurait dû prendre l'avantage ici à Douala. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont pris l'avantage, ils ont battu. L'avantage de 2-1 dans une compétition de Champions League n'est pas un avantage. À partir du moment où, si l'équipe... Vous voulez dire à domicile? À domicile, si l'équipe égalise, les buts marqués à l'étranger compte double, l'Union est éliminée. Je pense on aurait dû prendre assez trop d'avantages ici au Cameroun que de prétendre aller à Monrovia avec tout simplement un but de cas. Ce n'est pas très évident. Le contexte est tel que l'environnement est tel que je ne suis pas sûr que l'Union va s'en sortir là-bas. Nous croisons quand même les doigts pour nos représentants en Coupes africaines interclubs. L'Union sportive de Douala, Coton Sport de Garoua en Champions League africaine. La Panthère sportive d'Indé, Unisport du Ounkam en Coupe de la CAF. Ce sera le week-end prochain à l'extérieur. Maintenant, nous allons parler de cette troisième journée du championnat Elite Tour qui s'est achevé samedi dernier. Cette troisième journée a démarré jeudi. Mais je vous propose d'abord de prendre l'affiche Fethieu Football Club de Bandjoun, Université de Ngaoundéré. La rencontre s'est jouée au stade Fotso Victor de Bandjoun avec la victoire du promu Fethieu 3-1 sur l'Université de Ngaoundéré, RVK.
Futurs FC de Banjul réussit sa phase d'intégration dans le championnat professionnel. Samedi au stade municipal Photo Victor de Banjul, Futurs FC a confirmé sa bonne santé dans cette division. Mené au score par les Cops de l'université d'Ngaoundéré après 45 minutes sur ce but de Kamle Raymond. Futurs FC, blessé dans son amour-propre, reprend la direction des opérations à la seconde mi-temps. Ndougou, entré en jeu à la pause, égalise à la 51e minute pour Futurs FC de Banjul. 65e minute, Enanon Belé Gilles inscrit le deuxième but de Futurs FC. Il récidive à la 88e minute pour son doublé. Grâce à cette victoire, Futurs FC, qui peut compter sur l'expérience des joueurs de la trempe de Fabrice Fungan, s'est installé au sommet du tableau en élite 2. Fabrice Fungan, spécialiste des remises spectaculaires, est resté égal à lui-même. Au Congo-Brazzaville, ces remises spectaculaires avaient un nom, les Boaka Boaka. Je vous propose de prendre le box des interviews côté Futur Football Club de Banjul. D'abord, celle de Fabrice Fungan et du coach de cette formation, Laurent Ebende, tous au micro de Raoul Taboufoui. Bon, nous sommes une équipe vraiment très ambitieuse. C'est-à-dire que le nul chez nous, c'est comme une défaite, et surtout à domicile. C'est-à-dire que l'année, si on a l'objectif vraiment de prendre tous les matchs au sérieux, c'est-à-dire quoi, aller conquérir 3 points. Et en plus, bon, on a des objectifs à atteindre, c'est-à-dire que c'est comme un défi, quoi. Bon, il y a aussi les défis personnels. Un ancien comme moi, on ne peut pas prendre le risque de venir en élite et s'amuser, quoi. C'est-à-dire que si je suis venu en élite, c'est pour venir encourager mes jeunes collègues qui sont là et quelques de mes coéquipiers. Vraiment encourager le président en fait, qui gère bien l'équipe, on ne manque presque de rien. Vraiment, est-ce que tout ce que nous on a donné en retour, c'est lui donner la victoire? Non, la rencontre n'a pas été difficile. Nous passons des moments difficiles pour jouer les matchs parce que toutes les équipes se préparent contre nous et surtout que nous jouons à domicile, ça fait que les enfants sont un tout petit peu sous pression. Dans les vestiaires, il fallait tenir un bon discours aux enfants, les ramener à la raison et chercher, n'est-ce pas, voies et moyens pour qu'on puisse d'abord revenir à la marque. C'est ce que nous avons fait et dès lors qu'on est revenu à la marque, il fallait les pousser à marquer notre but. Mais sur vos propositions d'installation, ça vous a donné des inquiétudes? Pas d'inquiétude du tout, parce qu'il y avait encore 45 minutes à gérer et nous avons bien géré ces 45 minutes. Nous qui étions la maladresse de nos attaquants, on aurait pu saler l'addition un peu plus jusqu'à 4-5 buts. Pour le coup, cette troisième journée, ça veut dire que l'ambition c'est tout l'accès en Elite 1. Nous sommes très déterminés à aller en Elite 1. C'est pour ça que vous voyez les résultats suivent. Et nous travaillons dur pour que les résultats suivent. Et comme on peut l'imaginer, c'est la déception côté Université de Ngaoundéré, mais le club ne compte pas baisser les bras. L'Université de Ngaoundéré veut aussi jouer cette saison pour la session en Elite 1. Je vous propose donc le box de réaction de ce côté. Joël Moussinga, le coach, et puis Koro Mouyuka au micro de Raoul Taboufo une fois de plus. Avec la perte de ce match, il y a aussi la fatigue. Vous savez qu'on quitte l'entraînement jusque-là. Nous sommes arrivés hier nuit et puis je pense que ça a un peu pesé sur nous. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas trop déçus parce qu'on a mené le score. Au début, on a mené le score 1 but à 0. Et je pense que ça vraiment, ce n'était pas le jeu aujourd'hui. Une équipe méconnaissable d'Ngaoundéré dans cette seconde période. Effectivement, comme vous avez vu, c'est la fatigue aussi je soit disant la fatigue du voyage et tout, les conditions nous ont pas permis de gagner. Et 1-2 contre 3 après avoir mené, bon, vous avez vu quand nous sommes venus à la deuxième mi-temps, l'arbitre a orienté le jeu en faveur de Futur, en commençant par dévaloriser les gars avec les cartons jaunes qui on ne savait pas d'où ça venait. Et c'est ça qui a emballé le match. Mais quand une première mi-temps que vous avez mené au score, en seconde période. C'est ce que je dis, mais quand on revient dans la deuxième mi-temps, on oriente donc maintenant les fautes, on commence à donner des cartons pour démoraliser, pour tuer l'ardeur des gars. Et quel était le message de l'encadreur quand ce genre de système se présente? J'ai continué à faire travailler mes gars, je leur ai demandé de continuer à jouer, mais l'arbitre c'est d'abord. L'arbitre est là, comme aujourd'hui au Cameroun, c'est les arbitres qui commandent le football. Non, on ne peut que se
Et le premier match de cette troisième journée du championnat Elite 2, c'était donc jeudi dernier. UMS de Loum recevait au stade municipal de Loum, Sahel de Marois. Nous allons d'ailleurs voir cela en image. Une victoire du MS de Loum, 1-0 sur Sahel de Marois dans ce stade municipal de Loum. Le public est venu quand même, c'est le public des grands jours s'agissant de Loum. Ce public qui accompagne son équipe depuis son titre de champion de la région de Littoral la saison dernière et puis de sa qualification donc de son accession en Elite 2. UMS de Loum qui s'est imposé 1-0 sur Sahel de Marois. La réaction de Nicolas Tonye, le coach du MS de Loum. Nicolas Tonye, bien évidemment, satisfait de cette victoire de ses poulains, mais pense tout de même que cette équipe peut faire mieux. Je propose de l'écouter. On n'a pas attendu les 10 minutes pour jouer. On a joué, on a cherché, vous avez vu toute la deuxième mi-temps. On a essayé de pilonner, on a essayé de chercher, marquer des buts. On n'a pas pu. Ça arrivé, il y a des moments comme ça, il faut toujours croire. Et comme on croyait, on a eu ce but. Mais je suis très énervé par rapport au comportement de cet arbitre. Moi je crois que c'est un mercenaire, c'est pas un arbitre. Parce qu'il ne peut pas avoir des gens qui plongent sur les joueurs pendant 40 minutes, on ne donne pas un carton jaune. Et on commence à choisir les joueurs qui n'ont pas encore fait de fautes pour donner le carton. Non, ce match finissait avec au moins 3 cartons rouges, au moins avec 2 pénaltys, vous avez fait le match. Mais dommage, on a gagné, ça fait partie du match. Il est difficile, surtout que quand les hommes en noir commencent à faire ce qu'ils font, ça veut dire que ça va nous pousser à souffrir et on va souffrir. Mais je crois que nous avons une équipe qui peut aller loin. On a les moyens, on a les hommes, on a le niveau pour le faire. Je crois que ce sera difficile pour tout. Nous allons prendre les résultats complets de cette troisième journée du championnat Elite 2. Dans les résultats complets donc, je l'indiquais, Futur Football Club de Banjul a battu l'Université de Ngaoundéré par 3-1, National Polytechnic of Bambouy 2, Tico United 0, UMS de Loum 1, Sahel de Marois 0, Dragon de Yaoundé 2, Aigle Royal de la Ménois 2, défaite d'AS Matelo de Douala 0 but contre 1 devant Cosmos de Bafia, Botafogo de Douala 3, Achille Football Club de Yaoundé 1, défaite d'APGS de Fou, 0 but contre 1 devant Scorpion Football Club de B. Voici le classement non officiel du championnat Elite 2 à l'issue de la troisième journée. En tête, Futur Football Club de Banjul, Botafogo de Douala et Scorpion Football Club de B, tous 7 points. Quatrième, National Polytechnic of Bambouy, APGS de Fou, UMS de Loum, 6 points chacun. Septième, les Aigles Royal de la Ménois, 5 points. Huitième, Dragon de Yaoundé, 4 points. Neuvième, Cosmos de Bafia, 4 points. 10e, AS Matelo de Douala et Sahel de Marois, 11 points chacun. 12e, l'Université de Ngaoundéré, 1 point. Tico United, 13e, 0 points. Lanterne Rouge, Achille de Sa, 0 points. Les combinaisons de la quatrième journée du championnat Elite 2, les voici. Et certainement, c'est une quatrième journée qui va se disputer le week-end prochain. Sahel de Marois sera face à AS Matelo de Douala. Scorpion Football Club de B sera face à Dragon de Yaoundé. L'Aigle Royal de la Ménois reçoit l'UMS de Loum. APGS de Fou joue l'Université de Ngaoundéré. Tico United sera face à Chil Football Club de Yaoundé. Cosmos Bafia reçoit Botafogo de Douala. Et enfin, National Polytechnic of Bambouy sera face à Futur Football Club de Banjul. À présent, nous allons ouvrir notre dossier sur la guerre des textes à la Fédération camerounaise de football. Cette fameuse circulaire du 31 janvier 2013, circulaire du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, pas du tout acceptée par le président de la Ligue de football, de la Ligue régionale de football du littoral, François Léayoum. Je vous propose de comprendre davantage dans ce reportage qui va suivre. Les élections à la FECAFOOT démarrent dans quelques jours. Seule sera alors concernée pour le mois de mars la base. L'Assemblée générale élective est prévue au mois de mai. Cependant, certains acteurs n'ont pas attendu ces différentes dates pour se faire entendre. Le match en est à une guerre des textes. L'objet de la guerre, le voici. L'annulation des procès-verbaux d'élection des représentants des commissions spécialisées aux assemblées électives et transmission de la décision portant nomination exceptionnelle du président et des membres de la commission spécialisée. Tout part d'une circulaire du secrétaire général de la FECAFOOT du 31 janvier 2013 demandant d'organiser les élections suscitées dans les ligues régionales et indiquant la désignation exceptionnelle des membres de la commission spécialisée du beach soccer et de futsal par les secrétaires généraux des ligues régionales de football. À la réception de la circulaire, Léa Eyoum, le président de la Ligue régionale de football du littoral,
écrit au président de la FECAFOOT pour demander l'annulation des directives portées dans la circulaire du secrétaire général de l'instance faîtière du football camerounais, faisant appel à l'article 4 du statut spécial des ligues régionales, départementales et d'arrondissement et aux articles 22, 26 et 98 des statuts de la FECAFOOT, jugés en opposition avec les directives du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. C'est alors que s'ouvre la guerre des textes à la FECAFOOT. Tombia Roko Sidiki écrit au président de la Ligue régionale de football du littoral le 21 février dernier pour battre en brèche sa demande d'annulation des directives portées dans la circulaire du 31 janvier 2013. Le secrétaire général de la FECAFOOT insiste sur le droit de l'administration de Tinga de prendre des directives en la matière. Voilà, et Maître Toto, je rappelle donc que vous êtes juriste, mais aussi membre de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Vous êtes aussi membre du conseil régional dans le littoral. Et donc avec vous, nous allons essayer de comprendre d'abord beaucoup plus sur votre casquette de juriste, ce qui se passe réellement avec cette bataille autour des tests de la Fédération camerounaise de football. Et on voit que la vedette ici, dans ces tests, c'est ce fameux article 4. Oui, je voudrais d'abord revenir pour que le public comprenne exactement ce qui se passe. Vous avez fait un reportage qui est passé quelque peu pieds joints sur l'essentiel de cette circulaire. Il faudrait quand même que je revienne. Permettez-moi que je lise l'essentiel. Je disais que tantôt que dans cette circulaire du 29 janvier, le secrétaire général demandait ceci au président et aux secrétaires généraux des ligues régionales, des ligues départementales, qu'au terme de l'article 4 du statut spécial des ligues, il leur demandait d'inviter les présidents régionaux et départementaux de ces commissions à convoquer les membres à une réunion au plus tard le 10 février, à les faire d'élire en leur sein les représentants aux assemblées électives, d'une part, et d'autre part, de nommer exceptionnellement le président des membres et les membres de la nouvelle commission football, Bissoka et football. Je voudrais d'abord dire qu'il y a d'abord un problème au niveau de cette circulaire. Quand on adresse une circulaire, par exemple à une ligue régionale, on ne l'adresse pas en même temps au président et en même temps au secrétaire général. Il a voulu organiser... Parce que l'un étant le collaborateur de l'autre. De l'autre, l'un ne peut pas passer au-dessus de l'autre. De deux, quand monsieur le secrétaire général, je pense qu'il s'est trompé là en visant cette disposition. Parce que lorsqu'il parle de l'article 4, alinéa 4, parlant des commissions spécialisées, cette disposition ne vise pas des commissions spécialisées. Cette disposition vise des corps de métier. Et c'est les représentants des associations des corps de métier qui sont élus par leur assemblée générale qui les délèguent aux assemblées provinciales, départementales et d'arrondissement. Ce n'est pas les commissions spécialisées qui sont concernées. Le problème des commissions spécialisées a été réglé déjà au niveau de l'article 66 des statuts. Cet article dispose ceci, permettez-moi parce que faudrait que je m'appuie sur les textes, dispose ceci. Le président et les membres des commissions permanentes et spécialisées sont nommés pour une durée de 2 ans par le président de la FECAFOOT, par le président des ligues régionales, par le président des ligues départementales et par le président des ligues d'arrondissement. Quel était même le problème en réalité dans le cadre de cette circulaire? Pourquoi cette circulaire? Et vous trouvez très rapidement la réponse à cette question au niveau de la, et là ce n'est pas gratuit, au niveau de la lettre réponse à M. Lia du 21 février 2013. Pourquoi la circulaire du secrétaire général? Oui, pourquoi la circulaire? Il faudrait qu'on comprenne pourquoi la circulaire. Monsieur le secrétaire général dit ceci. La circulaire vient en ceci que le président de la FECAFOOT et les présidents des ligues régionales et départementales désignaient de manière discrétionnaire les représentants des commissions spécialisées aux assemblées électives, très souvent des personnes non membres de ces commissions. Alors, on veut donc régler un problème comme celui-là à travers une circulaire, un problème qui est déjà réglé par une disposition statutaire. Je pense que cette manière d'approcher les choses est
si elle n'est pas conditionnée par des intentions un peu saugrenues, est un peu malheureuse. Parce qu'une circulaire ne vient pas régler un problème qui a été réglé par une loi, par une disposition statutaire. L'objectif ou alors le rôle de la circulaire vient tout simplement préciser l'application ou alors la manière dont une loi doit être appliquée. Or, quand M. Tombi procède de la sorte, à travers les directives, et j'ai l'impression même qu'il confond des notions de circulaire, des notions de directives et des notions même de statut. M. Tombi n'avait pas besoin de procéder de la sorte. Le texte qui est visé vise les commissions, vise les corps de métier. Le texte qui est visé ne concerne pas les commissions spécialisées qui sont nommées par les présidents. Alors, j'ai une autre question. Cette circulaire ne concernait pas uniquement la Ligue régionale de football du littoral. Oui, mais elle concernait d'autres ligues régionales, mais pourquoi ce n'est que le président de la Ligue régionale de football littoral qui réagit et demande l'annulation? La Ligue régionale de Marois a aussi réagi. D'autres ligues ont aussi réagi. Peut-être que vous n'avez pas leur correspondant. C'est pour que les autres comprennent. C'est pour que les autres comprennent qu'il n'y a pas que la Ligue de football, la Ligue régionale de football littoral. Et c'est parce que peut-être que la Ligue régionale du littoral est un peu très regardante sur l'application des textes. Et peut-être parce que c'est une ligue stratégique dans le processus électoral à la Fédération camerounaise de football. Oui, non, je dis tout simplement... À la base, ça démarre dès le mois prochain. Oui, je dis tout simplement... Et puis au niveau fédéral, ce sera au mois de mai. Oui, mais je dis tout simplement qu'on ne peut pas démarrer une élection comme ça sur la base des tests qui sont violés. On ne peut pas, par exemple, demander qu'on ne peut pas venir avec une circulaire, changer tout ce qui est, tout l'ossature qui est déjà si bien huilé, on ne peut pas. En imposant des choses comme ça aux gens. Je dis que monsieur Tombi Aroko, sauf s'il a des intentions déplacées, n'est pas, ou alors son encadrement, les juristes au niveau de la fédération n'ont pas bien réfléchi. Là, ils se sont trompés un tout petit peu. Et pour finir, dans sa lettre répondant à Léa Ayoum, le 21 février dernier, Tombi Aroko s'est dit qu'ici et persiste, il n'y aura pas annulation. Alors voilà la situation actuelle. Les ligues régionales demandent l'annulation de cette circulaire. Le secrétaire général dit qu'il n'y aura pas annulation. Et donc on est lancé là sur une véritable bataille juridique. Non, je pense qu'il y a encore... Non, ce n'est plus au niveau de la FECAFOOT. Je pense qu'il y a encore le temps. Le président de la Ligue régionale et nous, les membres du conseil de cette Ligue régionale, je pense que nous allons saisir le ministre en intervention. On ne peut pas, on ne peut pas laisser que les élections se déroulent sur la base des tests. Mais quand on connaît Franck Api qui a dû s'excuser, hein, peut-être c'est le lieu de le rappeler aux téléspectateurs. Franck Api, vous savez qu'il prépare avec l'Union sportive de Douala le départ pour Monrovia, pour ce match retour de la Champions League africaine. Il est donc parti pour une réunion urgente. Et Franck Api tout à l'heure indiquait indiquait justement que ça allait faire, indiquait par, voilà, j'y arrive, parler de lenteur administrative dans notre pays, et là saisir le ministre, le temps d'avoir la réponse du ministre, on sera déjà aux élections. Quand on saisit le ministre pour un problème comme celui-là, qui risque de troubler l'ordre public ici à Douala, je pense que cette autorité statuera en tant que juge de référé. Il sera très diligent dans le cadre d'apporter une solution au regard des tests sur ce problème. Je pense qu'on ne peut pas au jour d'aujourd'hui. Je voudrais même vous rappeler, attirer votre attention sur le fait que les commissions spécialisées ne devraient même pas prendre part aux élections au niveau de la FECAFOOT, puisque les commissions spécialisées ne sont pas, au regard de l'article 11 des statuts, membres de la FECAFOOT, et par voie de conséquence ne devraient même pas prendre part aux élections. Alors l'émission s'achève, on va chuter par là. Qu'est-ce que l'on devrait donc retenir aujourd'hui par rapport à cet acte du secrétaire général de la FECAFOOT? Ce que l'on doit retenir, c'est que le secrétaire général de la FECAFOOT se rende compte que son encadrement juridique l'a induit en erreur, qu'il revienne sur sa position et qu'il laisse que les statuts et règlements qui sont en vigueur et qui ont déjà, surtout l'article 66, qui a déjà réglé ce problème, soient applicables, qu'il ne crée pas un précédent dans le cadre des élections à la FECAFOOT. Mbappé n'a pas assez levé son ballon. Égalisation.
du Togo signé Jonathan Naïté. Match Cameroun-Togo, comptant pour le 3e tour éliminatoire du Mondial 2014. C'est finalement le 23 mars prochain que la rencontre aura lieu au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. C'est la date choisie par le Cameroun sur les dates du 22, 23, 24 et 25 mars proposées par la CAF. Cette date du samedi 23 mars 2013 a été rendue publique mercredi dernier dans les locaux du ministère des Sports et de l'Éducation physique lors d'une réunion préparatoire à la rencontre entre les Lions indomptables du Cameroun et les Éperviers du Togo. Dans leur club, certains Lions indomptables ont fait bonne impression en championnat le week-end. Mathieu Adontiombuta, par exemple, a inscrit son 10e but en seulement 3 matchs de championnat avec son club Army United FC de Thaïlande. Bon aussi, avec Schalke 04 en Bundesliga, Joël Matip a inscrit 2 buts le week-end. Cependant, après avoir perdu 12 places dans le dernier classement FIFA, celui du mois de janvier 2013, Samuel Eto'o-Fils et ses coéquipiers jouent désormais leur avenir dans cette compétition, tout comme les Éperviers du Togo, qui n'ont pas encore dit leur dernier mot, malgré leur position de lanterne rouge dans le groupe, tandis que le Cameroun est 3e, lui aussi en position indélicate, car seul un pays devra sortir du lot pour la qualification pour le dernier tour. Les Togolais sont motivés après leur qualification en quart de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. Le fait pour le Cameroun de jouer à domicile n'est donc pas un acquis, raison pour laquelle Jean-Paul Akono, le sélectionneur des Lions indomptables, compte faire un travail de fond avec une bonne marge de temps. Les Lions indomptables seront en mise au vert dès le 10 mars prochain au centre technique de la CAF en Bankomo, non loin de Yaoundé. Il s'agira dans un premier temps d'un regroupement de joueurs locaux qui seront en stage jusqu'au 17 mars. Puis à partir de cette date, ceux qui seront retenus par le sélectionneur poursuivront la mise au vert avec les joueurs évoluant à l'étranger. Ceci jusqu'au match le samedi 23 mars 2013. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de 100% Foot. Je vais vous dire merci à vous, Maître Toto Sopor, d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à Franck Apika du parti pour une réunion urgente avec l'Union sportive de Douala pour organiser le départ de l'équipe à Monrovia pour ce match retour en Champions League africaine contre l'ISCR du Libéria. Merci à vous également d'avoir été encore nombreux ce soir. N'oubliez pas la rediffusion, c'est ce mardi à 16h30. Rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 20h45. Au revoir. C'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie.